bienvenue sur ma page YouTube Test and Fabric. Aujourd'hui, petit test de la serrure connectée de chez Wheelock. Elle m'a été envoyée gratuitement par la société afin de faire une vidéo de test. J'en profite pour les remercier au passage. Allez, on commence tout de suite avec le déballage. Au premier abord, une grosse étiquette jaune nous saute aux yeux dès l'ouverture. Sur celle-ci, il y a bien stipulé qu'une fois ouverte, on ne peut plus la revendre. Tout simplement pour des raisons de sécurité, vu qu'on a les codes d'accès pour accéder directement à l'application. Donc il s'agit du modèle Touka 51 avec empreinte digitale plus le clavier. À l'intérieur, on tombe directement sur la notice qui est en plusieurs langues, dont le français. Ensuite, on retrouve une petite boîte avec quelques petits outils et petits accessoires, bien pratiques, ce qui va nous permettre de la monter sans aucun outil nécessaire. Ensuite, on y trouve notre serrure. Et ensuite, premier abord, qu'est-ce qu'elle est lourde! On voit que c'est taillé dans la masse, c'est vraiment de très très bonne qualité. Une très belle finition également. On y retrouve également 3 badges RFID qui vont permettre l'ouverture de la serrure. Un petit tournevis, une clé Allen et une rallonge de barillet, ce qui va permettre de pouvoir l'installer sur des portes beaucoup plus épaisses. Petit tournevis cruciforme, quelques petites visseries de rechange et des petits joints. Allez, on passe tout de suite à la pose des piles pour voir comment il va fonctionner cette serrure. Donc avec les outils fournis, on va pouvoir enlever l'enjoliveur qui vient protéger l'emplacement des piles. Une fois ouvert, il y a le petit cache en caoutchouc et là il y a encore une vis à enlever. C'est assez bien protégé contre la pluie. Je le rappelle, elle est IP65, ce qui veut dire qu'elle peut être installée sur une porte exposée à la pluie, ce qui va être mon cas. Alors attention, les piles ont un sens bien sûr, et elles ne sont pas fournies dans le kit. Donc lors de l'achat, il faudra prévoir les petites piles. Donc bien respecter le sens, il y a la petite pile de dessinée sur le côté pour voir la polarité des piles. Ensuite, il suffit simplement de refermer le cache pile avec le petit tournevis fourni. Donc là, à partir de ce moment, elle est déjà fonctionnelle. Alors je vous montre également comment on peut faire l'extension du barillet, ce qui sera nécessaire si vous avez une porte de plus de 75 mm d'épaisseur. À savoir, cette serrure peut être montée sur une porte qui va de 55 à 95 mm d'épaisseur. Moi, ma porte, elle faisait 48 mm
Et j'ai réussi donc à la monter quand même, avec un tout petit dépassement de la serrure, un peu de chaque côté. Mais ça passe quand même. Donc moi dans mon cas, j'avais pas besoin d'extension, donc je l'ai renlevé juste pour vous montrer. Place au montage sur la porte maintenant. Donc c'est super facile, on commence déjà par enlever la vis qui tient notre ancien barillet. Donc c'est un barillet de type euro, donc une hauteur de 33 mm sur 17 de large. Bon, mon barillet ne veut pas sortir comme ça, donc je suis obligé de démonter le petit enjoliveur qu'il y a autour. Donc place à l'installation sur la porte maintenant. Donc on vient glisser notre barillet par l'extérieur et on réutilise la vis qui était utilisée auparavant sur l'ancien barillet. Elles vont en lieu et en place de l'ancien barillet. Donc super facile à monter. Un jeu d'enfant. Une fois qu'elle est en place, on va pouvoir procéder au réglage de l'épaisseur de porte. Donc là se trouve une petite vis sur le côté, toujours avec la petite clé Allen fournie. Simplement en la dévissant et en tirant sur la poignée, on peut régler la profondeur en fonction de l'épaisseur de porte. Donc moi je suis sur une porte la plus fine possible, donc je suis réglé à fond rentrée. Une fois le réglage terminé, on vient y placer un petit bouchon en caoutchouc pour assurer l'étanchéité de la serrure. Donc là on pousse bien au fond. Donc là de l'autre côté on vient remettre l'enjoliveur avant de placer le bouton de verrouillage intérieur. Donc là sur cette serrure c'est un simple bouton de verrouillage qui va permettre de fermer la porte de l'intérieur. Donc toujours avec la petite clé Allen fournie sur le côté, on vient serrer la vis pour verrouiller le bouton sur la serrure. Alors on essaye de voir si c'est bon et tout est ok. On peut continuer maintenant. Place à la programmation. Donc dans un premier temps, il nous est demandé de remplacer le code administrateur. Donc pour ce faire, on doit faire un petit reset de la serrure avec l'outil fourni. Là, sous le cache, il y a un petit trou avec marqué reset. Simplement en remettant le cache, et après on peut démarrer la procédure. Donc pour ce faire, on doit appuyer
une fois sur 0, 2 fois sur le verrou, puis le code administrateur d'origine de la serrure, qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'affilée. Ensuite, on valide avec le bouton verrou. Ensuite, on nous demande de mettre un nouveau code administrateur. Donc ce code doit comprendre entre 6 et 10 chiffres. Ensuite, on valide avec le bouton verrou, puis on retape une deuxième fois le code. Si tout est OK, la procédure est terminée. Une fois ce code administrateur changé, c'est lui qui va vous permettre de pouvoir faire les différentes programmations des empreintes digitales et RFID. Donc là, on rentre dans le processus d'apprentissage pour une empreinte digitale. Donc on retape notre code administrateur, on tape 1 pour empreinte digitale d'administrateur, et ensuite il faut positionner 5 fois le doigt sur le petit pad là pour l'empreinte digitale. On a un petit signal sonore qui nous avertit que c'est terminé et que c'est OK. On peut faire un essai, on déverrouille, on présente le doigt et là c'est vert. Donc ça fonctionne. On peut verrouiller notre serrure ou déverrouiller. Une fois qu'il ressort du mode, la serrure devient libre et elle n'est plus fonctionnelle. Une fois que l'empreinte administrateur est enregistrée, elle va nous permettre de pouvoir également enregistrer ou de nouveaux codes ou des puces RFID. Donc là, toujours pareil, on rentre dans le processus, 0, 2 fois le cadenas, on présente l'empreinte digitale. Là, on appuie sur 1 pour dire que tourne en administrateur. Et là, on vient présenter le badge RFID. Et là, il sera programmé un badge administrateur. On attend quelques secondes qu'on ressorte du processus d'apprentissage. On vient, on déverrouille la serrure, on présente le badge, et là, tout est OK, il est bien appris. Une fois la programmation terminée, je remonte donc mon enjoliveur qui vient protéger le bloc pile. Simplement en remettant la petite vis avec la clé Allen. Et c'est tout. Donc là, un petit test final, on réveille la serrure, on met l'empreinte digitale et on peut ouvrir. On a quelques secondes avant qu'elle se reverrouille. Là, elle est verrouillée, donc là, ça tourne dans le vide, on ne peut pas ouvrir notre porte. Ici, on réveille notre serrure, on représente l'empreinte digitale, elle se déverrouille et là, on peut ouvrir notre porte. Voilà. Alors, elle reste verrouillée pendant 10 secondes. Au bout d'un certain temps, elle se reverrouille. Mais c'est pas pour autant que notre porte est fermée. Voici un petit visuel aussi de l'application qui va nous permettre de pouvoir gérer les différentes autorisations, ajouter des mots de passe temporaires, ajouter des empreintes, ajouter des codes. Enfin, toute cette petite application qui permet vraiment de faire beaucoup de choses supplémentaires par rapport à la serrure. Elle va nous permettre également de voir le niveau des batteries. Elle nous permet également de verrouiller directement la serrure via l'application avec le bouton de verrouillage. Elle permettra également aussi de gérer l'option Box Wi-Fi qui permettrait de faire un verrouillage ou un déverrouillage de la serrure à distance. Donc il est venu le moment de faire un petit bilan sur cette serrure. Je trouve quand même qu'il est nettement plus rapide d'ouvrir la serrure qu'avec une clé. En plus, il faut toujours l'avoir dans sa poche et ne pas l'oublier la clé. Alors que là, l'empreinte digitale, il est difficile d'oublier son doigt. Elle est quand même fournie avec 3 puces RFID,
la possibilité d'enregistrer des codes ou des empreintes digitales jusqu'à 200. Le code, il est compris entre 6 et 10 chiffres. Bon, attention, le petit bémol, c'est que le clavier, il est de 0 à 6. Ça, c'est normal, c'est pour gagner un peu de place sur la serrure. Sinon, on aurait une serrure énorme. Donc, pour moi, les aspects positifs, c'est une petite prouesse technologique avec des aspects qualitatifs, facile d'utilisation et très fonctionnel. Ça simplifie la vie. Et en plus de ça, c'est IP65. Le seul petit bémol qu'on pourrait lui reprocher, c'est de ne pas avoir fourni les piles avec. Donc voilà, fin de la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et surtout, si ça vous a plu, abonnez-vous, un petit pouce levé et un j'aime.